Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, on dirait ici jusqu'à présent qu'il y a une personne qui aimerait s'éloigner de... S'éloigner de qui, de quoi? On n'en parle pas pour le moment. Donc, il y a quelqu'un qui, on dirait, se remet en question. On dirait qu'il y a une personne qui ne sait pas si elle doit opérer un changement. Elle doute. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui réfléchit en secret, qui réfléchit à s'éloigner de, prendre une distance de, lâcher prise sur. Ici, la carte du détachement me parle d'un genre de lâcher prise. Donc, on dirait que pour l'instant, on n'en parle pas. On dirait qu'on réfléchit en silence. Se détacher de... En fait, quand je dis se détacher, ce que je veux dire, c'est comme si on me présentait une personne qui voulait, qui avait un besoin d'être seule. Le temps de se retrouver. On dirait qu'on veut prendre une certaine distance pour clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. On dirait qu'il y a de la confusion. On a besoin, on est en train de me présenter quelqu'un qui a besoin d'aller dans sa grotte, dans sa caverne pour se retrouver, se ressourcer, reprendre contact avec ses valeurs, reprendre contact avec ce qui a de l'importance pour soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un ménage dans son esprit, dans sa tête. Il y a quelqu'un qui veut se retrouver. Pour l'instant, on n'en parle pas. Continuons. On garde ça pour soi, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une distance pour se retrouver. Par la suite, on verra bien si on veut revenir au sein d'une relation, se replacer en cette situation. Donc, c'est ça là, que je ressens. Un besoin de recul, finalement. Un besoin de recul. OK, attendez. Bon, ici, bien, je pense en fait avec la carte qui me parle de résoudre, bon, on nous dit qu'on a quelque chose à régler, il faut parler, il faut discuter ensemble. Mais il y a quelqu'un, là, avant de revenir au sein d'une relation, il y a une personne qui a besoin d'aller dans sa grotte pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux au juste? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que Est-ce que je suis en accord? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je suis en accord avec moi-même en disant oui, en disant non? Il y a quelqu'un qui a, on dirait, une décision à prendre et on ne veut pas blesser l'autre. Et en même temps, bien écoutez, c'est important de faire un choix en lequel on se respecte. Donc, il y a peut-être une situation, une discussion qui est restée en suspens. Il y a quelqu'un avant de revenir au sein de la relation pour discuter. Il y a quelqu'un qui a besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a une personne qui a besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur d'elle avant de retourner dans la relation pour parler. On verra bien. C'est un besoin de prendre un recul. Est-ce que ma tête, mon corps et mon cœur sont en accord? Si je dis oui, si je dis non, si je fais ce choix plutôt que l'autre. Il y a quelqu'un qui cherche à se retrouver, là. OK, attendez, cette carte est tombée. Bon, la fuite. Bon, là, ici, on est en train de me présenter une personne qui peut avoir tendance
à fuir lorsque ça se complique un peu au sein de la relation, lorsqu'il y a un nœud, un conflit. Il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à quoi? Interrompre la conversation et prendre la fuite. Donc, je vais clarifier. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a peur des conflits, qui n'aime pas discuter. Il y a quelqu'un qui se sauve quand ça commence à se compliquer. On verra bien. Quand ça commence à se compliquer, oui, on peut prendre la fuite. Il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a une peur ici, là. On peut prendre la fuite par peur du conflit ou pour une autre peur, pour répondre à une autre peur. On verra bien. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes aujourd'hui? Donc, d'après moi, il y a une discussion qui est restée en suspens parce qu'il y a quelqu'un au sein de la relation qui s'est enfui, qui n'avait pas de temps. Là, je vais explorer le secret. Attendez un peu. Non, je vais demander plutôt une carte pour cette zone encore. Bon. La révélation. Une personne souhaite quoi? Souhaite quoi? Souhaite révéler quoi? La vérité. Je veux te dire la vérité. Je veux te révéler quelque chose. Je veux te parler. Je veux sortir de mon silence. J'ai quelque chose à t'exprimer. Je vais être vrai avec toi. Je vais être franc. Je vais être franche. Bon. Donc là, en cette guidance, il y a quelqu'un qui peut avoir pris la fuite. Il y a quelque chose qui a déclenché une personne là, pour... Je ne sais pas, on dirait que je rencontre comme un... Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Donnez-moi une minute. Ça ne sera pas long. Je vais demander une autre carte d'un autre jeu. On dirait qu'il y a eu un élément déclencheur. Et une personne, pouf, est allée, je ne sais pas, a fui. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand cet éloignement... Bien, attendez, là, une personne a quoi? A clarifié quelque chose à l'intérieur d'elle et là souhaite revenir dans la relation. Donc, il y a eu un silence. Avec la carte du secret, on pourrait me présenter le silence radio. On n'a plus entendu parler d'une certaine personne. Bon. Pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps. Il y a quelque chose qui est resté comme en suspens. Mais là, on dirait qu'avec la carte de la révélation des faits, j'ai vraiment l'impression qu'une personne souhaite revenir et vous dire ce qu'il en est. On va parler des vraies affaires. Je vais sortir du secret. Je vais sortir de mon silence. Donc, il y a quelqu'un qui a pris un recul. Attendez. Qu'est-ce qu'on a fui? Ici, là, on dirait que je rencontre comme un petit... c'est comme une petite boule noire. Je n'arrive pas à nommer ce que c'est. C'est comme une petite boule noire. C'est curieux, hein? C'est l'image que j'ai à mon esprit. Bon, on me présente le marteau. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le marteau? Bien, le marteau peut me présenter une personne qui se pose des questions, qui s'interroge à répétition. En même temps, on peut me présenter avec le marteau une personne qui souhaite reconstruire, travailler sur... Sur quoi? Oui, on peut détruire avec le marteau, comme on peut construire. C'est notre outil qui va nous permettre de reconstruire, bâtir. Continuons. OK, je garde encore en image la petite boule noire. Je ne sais pas pourquoi je vois une petite boule noire dans mon esprit. Je vais essayer d'explorer cette petite boule noire.
Bon, ici, on me présente un lien, un engagement. C'est la carte du mariage, de l'union. Donc, on peut ici, écoutez, c'est la carte de l'engagement, la carte du mariage. On pourrait me présenter ici une personne, là je m'en vais par là, on pourrait me présenter une personne ici qui se répète, qui voudrait s'engager. Je ne sais pas si on veut officialiser la relation avec les liens du mariage, mais ici j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager. Et en même temps, je ressens quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais on n'en parle pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... ici, là, ces deux cartes. Oui, il y a quelqu'un, d'après moi, qui n'ose pas quoi. Bon, il y a les masques, on verra bien. Et ici, on nous parle de la révélation et l'engagement. Oh, attendez, là, il y a un autre message. Je vais voir si... où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes, là, tout d'un coup. OK, restons avec cette image que j'ai du petit nœud, là. Bon. Ah, attendez, là. Donnez-moi un instant. Bon, là, ici, on dirait qu'on me parle de quelque chose qui était caché, qui va être révélé. Révélation des faits. Ici, on nous parle de l'engagement, ça revient. Partenariat, engagement. Et ici, en cette zone, attendez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris peur et pas pour rien. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir eu peur de quoi? De s'engager. Il y a quelque chose ici, là. La petite boule noire, je vais essayer de l'explorer encore. La petite boule noire que je vois dans mon esprit. C'est curieux, c'est la première fois que je vois une image comme ça. Bon, les masques me parlent de quoi? D'après moi, il y a quelqu'un qui quoi avec les masques, qui se protège avec un masque, qui cache quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'ose pas révéler la vérité. Et pourtant, on nous a présenté une personne qui souhaite aujourd'hui révéler la vérité. Donc, il y a quelque chose qui a été caché. Ici, on nous parle de l'engagement, partenariat, la bague. Et ici, on me présente une personne qui se sent blessée, en colère, qui repousse la carte du serpent. Et le serpent nous parle d'une personne qui peut nous avoir manipulé, menti, qui avait ses petits secrets. Et ici, on me parle d'une décision à prendre et je pense qu'on va prendre une décision rapidement avec l'éclair. Il y a un bouleversement. Là, ici, là, j'ai besoin d'explorer encore. Ici, c'est clair pour moi qu'on repousse, on dit non à une personne qui nous a menti, manipulé. On repousse cette personne. Ici, d'après moi, on découvre ce qui était caché. La révélation de quoi? Et on présente l'engagement. Le partenariat. Et ici, on me présente une décision que l'on va prendre rapidement, un changement rapide, une transformation rapide. Il y a quelqu'un ici qui repousse une personne qui lui a menti, qui l'a manipulé, qui a trahi sa confiance. Ici, là, il y a un revirement de situation. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui, quoi, cachait quelque chose. OK. Révélation. D'après moi, ici, les masques tombent. Les masques tombent au sein d'un engagement, au sein d'un couple, un duo, un partenariat. Ici, là, avec les masques, on peut me parler de quelque chose que l'on cache à l'autre. On joue un rôle. On cache quelque chose à l'autre. Ici, c'est curieux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui répète, qui veut s'engager, qui veut s'engager, qui veut se marier. Je ne sais pas ce que ça vous dit ici. Mais ici, il y a quelque chose qui est caché que l'on va découvrir. Bon, attendez, je vais explorer la zone là. Il y a quelqu'un en même temps qui doute,
Il y a quelqu'un qui a peur en cette guidance, qui a peur de dire oui, qui a peur. Donc, s'il y a une peur, qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un recul. D'après moi, il y a un inconfort. S'il y a quelqu'un qui a tendance à fuir, là, c'est qu'il y a une peur. On a peur de quoi? D'être manipulé? Il y a quelqu'un qui a peur de s'engager et de se faire avoir. C'est pas compliqué. Ici, on repousse. On repousse une personne qui a joué de ruse. Il y a quelqu'un qui change de direction. Ça va se faire rapidement. On prend une décision rapide. Il y a un bouleversement. On se réveille. Il y a quelqu'un qui se réveille, qui sort de l'illusion. Qui sort du doute. Il y a quelqu'un ici qui va sortir du doute, là, qui va voir clair aujourd'hui. Je vais continuer d'explorer un peu. Ici, là, pour le marteau et la carte du mariage, on dirait que c'est quelqu'un qui répète. Je veux me marier, je veux me marier. Mais ici, on me présente les masques. Qu'est-ce que l'on cache à l'autre? Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte, mais d'un autre jeu. C'est comme s'il y avait un partenariat caché. Il y a de l'hypocrisie ici. Mais on va découvrir la vérité bientôt. Concernant un certain engagement, on va découvrir bientôt qu'est-ce qui était caché, qu'est-ce qui était dans l'ombre. Pour quelle raison une personne prenait la fuite? Il y a quelqu'un qui a pris un recul pour essayer de voir clair au sein d'une situation. Il y a quelqu'un qui était dans le doute. Ici, on repousse une personne qui nous a menti. Ça va se faire vite. Ici, c'est non, je ne veux pas te parler. Je me sens blessée, en colère. Tu as joué de ruse avec moi. Il y a quelqu'un qui découvre la vérité. Il y a quelqu'un qui découvre la vérité. J'ai à 2 reprises la carte qui me parle de révélation des faits, révélation de la vérité. Il y a quelqu'un qui va se protéger. Attendez, là je vais demander une carte sur les masques. Ici, ça peut être quelqu'un qui, écoutez, double visage. On joue un rôle avec les masques. On cache quelque chose. OK, attendez. On verra bien. Sur les masques. On dirait qu'on me parle d'un partenariat caché. Là, je laisse aller mes idées circuler. On dirait qu'on est en train de me présenter un partenariat caché. Et on va découvrir la vérité concernant un engagement, un partenariat caché. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un d'après moi qui prend un recul et qui va découvrir c'est quoi le secret. Il y a quelqu'un qui doutait. Et il y a de quoi douter parce qu'il y a présence du serpent. Et quand il y a le serpent sème le doute, le serpent sème la confusion, le serpent peut te mentir, peut te manipuler pour cacher quelque chose. Mais en cette guidance, il y a quelqu'un qui prend un recul et qui va découvrir la vérité. On ne peut plus fuir. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face à une réalité. Ici, avec l'éclair, là, il y a un changement rapide. Ici, il y a quelqu'un qui met une limite à la personne qui l'a manipulé, qui lui a menti. On prend une décision rapide.
engagement caché, révélation du partenariat. Il y a quelque chose ici, un couple qui cache quelque chose. Continuons l'histoire. Comme on peut me présenter une personne qui est engagée, là, ici je vais clarifier avec d'autres cartes, qui cache à l'autre son jeu, qui cache quelque chose. Et on le découvre. De toute façon, on va découvrir d'une façon ou d'une autre la vérité et les faits. Ça s'en vient, là. OK, donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît. Je suis attirée par la carte... Attendez une minute. Le marteau et le mariage. Ces deux cartes. Le marteau et le mariage. Ah, je suis attirée en même temps par les masques. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On cache quelque chose à l'autre. Échec. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas en parler. Bon, là, ici, là, attendez une minute. Laissez-moi, là. OK. Il y a quelque chose qui se répète avec le marteau. Là, on me parle d'échec. Ça me fait penser à perdre la parole. Il y a un mouvement de destruction au sein d'un engagement. Perdre la parole. Il y a quelqu'un qui doit garder un secret, qui ne peut pas en parler. On doit cacher quelque chose. On est en train de me présenter un engagement avec les membres d'un clan, famille de sang ou non, groupe. Ici, il y a plusieurs membres associés à la carte de la famille, engagés avec la famille. Il y a eu un contrat, on s'est mis d'accord, on s'est entendu. Parole, échec. On dirait qu'on ne se parle plus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a saboté. Saboté quoi? Une relation. Perdre la parole. Ça me fait penser au silence, le secret, perdre la parole. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Il y a quelqu'un ici, on nous dit parler, parler, parole, avec le clan, les membres du groupe, la famille. Il y a eu un engagement avec des membres. Les membres de la famille, de sang ou non. Avec l'échec, on nous parle d'une stratégie, un jeu de stratégie, un jeu risqué. Échec parole, d'après moi, perdre la parole. On ne peut pas en parler. On doit garder un secret. Il y a un engagement caché. Il y a quelqu'un qui va découvrir en cette guidance ce qui était caché. On va découvrir la vérité, ça va devenir clair. Concernant un partenariat, un engagement, là ici on nous parle d'un contrat, un engagement, on s'est entendu avec les membres de la carte de la famille. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un qui ne peut pas en parler. Il y a un jeu de stratégie, un jeu risqué qui se joue. Et il y a de la ruse. Et il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va repousser la carte du serpent. Et ça va se faire vite, là. On opère un changement rapide. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit « je ne veux plus te parler ». Et en même temps, j'entends quelqu'un qui doit garder un secret, qui ne peut pas en parler. Là, ici, on nous parle d'un engagement avec les membres d'un clan, famille de sang ou non. Je vais clarifier.
On ne peut pas en parler. Ah, je me sens inconfortable. En fait, je me sens inconfortable parce qu'il y a de la ruse, de la manipulation. C'est pas pour rien ici qu'il y a quelqu'un qui est en colère et qui repousse l'autre. Ne me parle pas. Je ne veux pas te parler. Tu as joué de ruse avec moi, tu m'as manipulé, tu m'as caché quelque chose. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui revire vite de bord, suite à la révélation des faits. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de prendre un recul, qui était dans le doute, dans la confusion. Et comme je le disais tantôt, quand il y a confusion, doute, posez-vous des questions. Cherchez la vérité, les faits. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a mensonge, manipulation. Je demandais une carte directement sur celle du secret. Ici, on dirait qu'on répète, on veut s'engager, on veut s'engager. Mais il y a quelque chose ici, s'engager, famille. Ici, on ne se parle pas, échec, parole. Ici, là, il y a des problèmes de communication. Échec, parole, là. Engagé, contrat, famille. Non, échec, parole, là, il y a des problèmes de communication. Problème de communication au sein de la famille de sang ou non. Et on nous présente un engagement. On s'est engagé avec quoi? Avec qui? La famille, le clan, le groupe, famille de sang ou non. On parle avec les membres, mais il y a des problèmes de communication. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Pour quelle raison, vous pensez? Il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de... Ici, on joue des rôles, on cache quelque chose. Ce n'est pas clair. Écoutez, il y a quelqu'un qui va prendre une décision rapidement, je vous le dis avec l'éclair. Ça ne m'inspire pas confiance. Moi, ça ne m'inspire pas confiance. Je n'ai pas le goût, quand je regarde les cartes, de m'engager avec une personne qui me ment, qui me manipule. Ça ne m'inspire pas confiance. Attendez une minute, là. Je vais demander une carte sur secret parce que la carte attire mon œil. Changement. Transformation. Changement. Quel est ce changement? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je regarde encore secret. Loi. On va prendre une décision, on va trancher. Ici, il y a des énergies de dispute, quelque chose à régler, à clarifier avec la loi. Il y a une recherche d'équilibre. On pourrait aussi avoir besoin d'une personne de loi pour nous défendre, nous protéger. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui va changer les règles du jeu. Ou bien, on pourrait nous dire aussi qu'une personne dans le secret a changé les règles du jeu, d'un jeu de stratégie. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a menti, qui a joué un rôle, qui a caché quelque chose, caché les faits. On a changé les règles du jeu. On a modifié quelque chose. OK, attendez. Et on ne pouvait pas en parler. Secret. On peut avoir changé aussi tout ce qui est officiel avec la carte de la loi. On ne voulait pas perdre, on a fait une modification, on a changé quelque chose en lien avec la loi. Papier officiel. On peut avoir demandé à une personne, écoutez, avocat ou à vous de voir ce que cette carte vous inspire, la carte de la loi. Mais d'après moi, il y a eu injustice, illégalité. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas perdre. En justice, on a changé. Il y a quelqu'un ici qui a fait ses propres règles, ses propres lois. On doit faire attention à ce qu'on dit.
Attendez. Il y a quelqu'un qui s'interroge concernant un duo, un couple, un partenariat, un mariage, un engagement, une relation. Il y a quelque chose qui a été caché à l'autre. On va découvrir la vérité bientôt. On va découvrir la ruse. Et il y a quelqu'un qui va revirer de bord rapidement. Parole famille, vous voulez me dire quoi? Parole famille, ici on nous parle d'une entente avec le clan, la famille, de sang ou non. On s'est entendu, on a changé les lois. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui ne voulait pas perdre à un jeu risqué de stratégie et on a transformé quelque chose d'officiel. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas en parler. C'est illégal, là. On s'est entendu. Il y a eu entente. Les membres du clan, de la famille de sang, ont discuté ensemble, se sont rencontrés. Ils ont discuté ensemble. Ils se sont entendus. Rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler, signe du Scorpion. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu ruse. Et il y a des énergies de destruction, de bouleversement, de changement rapide. On doit opérer, là, vite, prendre une décision. Je vais demander une carte en cette zone, une carte supplémentaire. Parole, famille, contrat, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Instabilité. Instabilité, et on nous présente l'argent et le cadeau et la culpabilité et la révélation des faits concernant un héritage. Bon, OK. Instabilité. Déstabiliser qui, quoi? Là, on nous parle d'argent en cadeau. Argent en cadeau. Ici, avec la carte culpabilité, on a accusé quelqu'un, jugé quelqu'un, rejeté quelqu'un, pointé du doigt quelqu'un. Et là, on nous parle de la révélation des faits. Je vous le dis, on va découvrir la vérité bientôt. Concernant la carte de l'hérédité. Hérédité, tout ce qui touche héritage, assurance. Là, ici, on est en train de nous parler d'argent en cadeau. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, écoutez, argent, cadeau, héritage. On va découvrir la vérité bientôt. Il y a quelqu'un, d'après moi, ici, on a essayé de déstabiliser une personne. Je vais demander une autre carte. Écoutez, changer loi, qu'est-ce que ça vous dit? Et tout ça, c'est fait en secret. Et on a accusé quelqu'un. Ici, là, on a joué sur la culpabilité, accuser, rejeter une personne. On a cherché à déstabiliser une personne, tant sur le plan psychologique, émotionnel. Instabilité. Argent, cadeau. Il y a quelqu'un ici, je vais te demander une autre carte sur instabilité. Et on va découvrir ici, là, en ces cartes, d'après moi, c'est ça là, qui était caché. D'après moi, c'est là que ça s'est joué, là, cette ruse qu'on me présente. Et on va découvrir les faits. Et ça concerne héritage. Argent reçu en cadeau. On parle de l'héritage? Attendez. Changer loi. On a changé des papiers officiels. On ne voulait pas perdre. On voulait gagner quoi? On a joué de stratégie, jeu risqué. Et ce n'est pas là. Et là, ici, on est en train de nous dire que ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Et ici, là, il y a un couple, il y a un duo, un partenariat. Ce n'est pas la première fois qu'on agit de la sorte. Et c'est un secret, on ne peut pas en parler. C'est mensonger, il y a de la manipulation, c'est de la ruse. Oh, il y a quelqu'un qui est en colère, je vous le dis, là. Ça va tomber, ça va chuter. Attendez. Instabilité. Instabilité, argent, cadeau. Le phénix. Transformation, changement. Le phénix qui renaît de ses cendres.
le phénix. Instabilité, argent, cadeau. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance, qui, d'après moi, est en difficulté, instable sur le plan financier. Il y a quelque chose d'imprévisible. Donnez-moi une minute. Scorpion, instabilité. Ici, on a jugé quelqu'un, accusé quelqu'un, blâmé quelqu'un. Je vais demander d'autres cartes. Ici, pour moi, c'est clair qu'on va découvrir la vérité concernant un héritage. Assurance, on va découvrir bientôt la vérité. Sur culpabilité, donc ici, on nous parle de changement, de transformation concernant quoi? Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait retrouver une stabilité sur le plan financier. Pour quelle raison? Avec le cadeau, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, un retour. Je pense ici qu'une personne avec le phénix, instabilité, argent, cadeau, cadeau, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une somme d'argent en cadeau. Un genre, là, je regarde comme la roue, un retour, le retour du cadeau. Il y a une histoire en cette guidance d'héritage et on va découvrir les faits. Donc oui, il y a quelqu'un, d'après moi, qui peut se sentir coupable. Il y a une personne qui est responsable de quoi? D'avoir joué de ruse. Et ça concerne un cadeau en argent. Cadeau en argent. C'est comme si on avait essayé de vous faire passer pour instable. Il y a quelqu'un qui a été accusé à tort en cette guidance. On a transformé d'après moi, papier officiel. C'est un secret, on ne pouvait pas en parler. Il y avait un engagement, un partenariat, et ce n'est pas la première fois qu'on agit de la sorte. Il y a un engagement au sein du groupe, famille de sang ou non. On s'est mis d'accord. On peut juger une personne d'instable pour lui enlever quoi? Une part d'héritage. Il y a quelqu'un qui va découvrir la ruse. Je vous le dis, on va découvrir la vérité avec le verdict. Je l'ai à 3 reprises. Verdict, la révélation de la vérité ici. Et j'en ai une autre petite carte qui nous parle de ça. L'épée et la rose. Clarté, on va voir clair. Révélation des faits. C'est un engagement au sein d'un groupe, famille de sang ou non. On va découvrir qui est responsable de cette magouille. Révélation des faits. Sur culpabilité maintenant. D'après moi, il y a quelqu'un qui va recevoir une somme d'argent en cadeau. Bon, ici, on est en train de nous présenter quoi? La clé et le cœur. La clé du cœur. L'ouverture du cœur. Rencontre. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer, partager avec vous. Ici, d'après moi, oh, oui, il y a quelqu'un qui a souffert avec la carte de la guérison du cœur. D'après moi, il y a eu injustice, illégalité, injustice. Et ici, il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer, partager avec vous, vous dire la vérité. Il y a quelqu'un qui a été accusé à tort. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer, partager avec vous, et ça va vous permettre d'aller vers une guérison du cœur. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, là. Ce qui s'est passé dans le secret. Vous allez découvrir la ruse. Et ça va vous permettre ici de vous apaiser. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous rencontrer, qui va
partager avec vous, qui va s'exprimer. Oui, et ça va permettre d'aller vers une guérison du cœur. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a été victime d'une injustice importante, d'une ruse, d'une magouille. Il y a quelqu'un qui a été victime de ça et c'est en lien avec l'argent. Oui, c'est ce que je vois. Ici, on dirait qu'on me parle d'un partenariat caché, on joue des rôles. Ça s'est joué dans le secret, on ne pouvait pas en parler. En même temps, j'ai vu tantôt quelqu'un qui perd la parole, qui doit faire attention à ce qu'il dit. Il y a une personne qui ne peut pas en parler. Ça fait partie d'un jeu risqué. C'est un jeu qui se répète. On nous parle de changer des papiers de loi. Il y a eu illégalité et c'est en lien avec héritage. On va découvrir là, bientôt, on va découvrir, je vous le dis là. Il y a quelqu'un qui va voir clair, qui va voir la ruse. Ici, il y a quelqu'un qui est en colère, qui repousse l'autre. Je comprends parce qu'on voit la manipulation, la ruse. Dans cette guidance, il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer, vous dire la vérité et ça va vous permettre enfin de tourner une page, de vous libérer, d'aller vers une guérison émotionnelle. C'est ce que j'ai vu, signe du Scorpion. Et rappelez-vous, il y a une histoire ici, un engagement associé à la carte de la famille, clan, famille de sang ou non, groupe, des proches. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui a été... écoutez, c'est clair et net pour moi qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'une injustice concernant cadeau en argent. Alors voilà. Et la carte aussi qui nous parle d'héritage, assurance. Il y a quelqu'un qui a été victime d'une injustice. C'était une entente qui s'est faite au sein du clan, de la famille. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été soit rejeté du clan, c'est cette énergie-là. On blâme quelqu'un, on culpabilise quelqu'un pour ne pas que cette personne ait quoi? Ce qui lui revient. On a changé des papiers de loi, des papiers légaux. Si le message ne vous parle pas, laissez-le circuler. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et que justice soit faite. À très bientôt.